Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place des Arts. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre en avant l'engagement d'un habitant de Didin en faveur du territoire. Il s'agit de Gilles Weiskircher. Bonjour et merci d'être Bonjour. venu sur notre plateau. Bonjour Guillaume, merci de m'avoir invité. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que vous êtes président du conseil de développement de la Casque, président de l'association Confluence, président du conseil de fabrique de la paroisse de Didin, vice-président de l'association Nature Alsace-Bossu, membre de l'association Archéoptérix, membre de la Chale, correspondant local de presse chez l'Ami Hebdo, chroniqueur chez Radio Mélodie. Vous participez aussi chez nous à l'enregistrement de numéros de l'émission Histoire d'Histoire. Est-ce que j'ai oublié encore l'un ou l'autre de vos multiples engagements associatifs ? Guillaume, je pense que c'est déjà pas mal. Effectivement. Alors comment vous faites pour occuper toutes ces missions et qu'est-ce qui vous motive ? Alors en fait, il faut déjà être passionné. Passionné par notre territoire. Et le territoire de Sarreguemines et de la Casque est un territoire très riche, que ça soit d'un point de vue de l'histoire ou même du patrimoine naturel. Et ensuite, il faut être méthodique pour pouvoir faire tout ça. Et comment on apprend cette méthode ? Parce que l'idée, c'est pas de raconter des âneries, quoi. C'est de donner des informations justes, précises aux gens. Alors, de formation initiale, je suis scientifique, biochimiste. Donc, j'ai appris la démarche, la rigueur scientifique. Et donc, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien pour organiser mon travail, pour collecter les informations, mais aussi les restituer. Qu'est-ce qui fait qu'à vos yeux, notre territoire est particulier ? Qu'est-ce qui le rend différent des autres ? Alors, plusieurs choses. Si on se place au niveau de l'échelle de la Casque, rien que la moitié du territoire est constitué de forêts et de prairies. Donc la moitié du territoire de la Casque, ce sont des espaces naturels. Après, c'est aussi l'histoire de ce territoire. On peut prendre n'importe quelle commune, on a un patrimoine religieux ou un patrimoine historique, que ça soit Sarreguemines avec les faïenceries, que ça soit les petits villages, je pense au village de Zétain avec sa magnifique église du XVe siècle. On a vraiment une très grande richesse, très insoupçonnée sur notre territoire. Il y a aussi des sites emblématiques. Là, on voit des images défilées de la ville à Saint-Rasmin, aussi le site de Bliesbrück-Rheinheim. C'est des lieux qu'on ne trouve pas ailleurs non plus. Alors absolument. Saint-Rasmin, on a vu les images, donc une villa gallo-romaine, mais aussi le site de Bliesbrück-Rheinheim, qui est un parc archéologique européen, transfrontalier, où on peut voir en même temps la reconstitution de la tombe d'une princesse celte, et également une très belle ville, entre guillemets, gallo-romaine de l'époque. Puisqu'à cette époque, ce n'est pas Sarrebruck qui était la grande ville, mais c'était ce qui deviendra plus tard Bliesbruck. Donc c'est des sites effectivement emblématiques. Bliesbruck, c'est aussi un site Moselle Passion, donc il y a un éclairage particulier qui est mis sur ce site à Bliesbruck. Mais vous vous intéressez aussi à des choses beaucoup plus petites, notamment aux plantes sauvages. Je crois que vous en avez répertorié plusieurs centaines. Oui, alors j'ai fait le recensement de toutes les plantes sauvages qui poussent sur le banc de Zétain et de Didin, et on arrive quand même à la bagatelle, entre guillemets, de près de 500 espèces. Donc on a quand même une diversité floristique très importante, et on peut étendre ça sur tout le territoire parce qu'on a énormément de paysages diversifiés. On a des prairies calcaires, on a des forêts, on a aussi des pâturages de bords de Sarre, etc. Donc différents milieux où se développe toute une faune et une flore spécifiques. D'ailleurs, les prairies du territoire sont considérées parmi les plus belles de toute la Lorraine. Donc vous vous êtes intéressé, convaincu que notre territoire a des richesses, mais vous voulez aussi transmettre cette volonté-là, cette idée-là ? Oui, parce que ça ne sert à rien d'apprendre des choses si on n'est pas là pour les partager. Et aussi le partage, la connaissance, c'est le premier pas vers le respect. Quand on connaît quelque chose, quand on sait le nommer, on le regarde différemment et on commence à le respecter. Vendredi dernier, dans le cadre de votre engagement au sein de l'association Confluence dont vous avez pris la présidence il y a quelques semaines, vous avez donné une conférence aux archives municipales de Sarreguemines au sujet de la rivière Sarre. Alors comment ça s'est passé ? Est-ce que le public était au rendez-vous ? Alors le public était au rendez-vous et c'est une conférence intitulée La Sarre insolite que je propose pour faire connaître aux gens la Sarre. La Sarre, c'est quelque chose qui nous est tellement familier qu'on n'y prête plus attention, sauf quand il y a de fortes pluies et quand la Sarre est en crue. Et la Sarre offre des milieux naturels et elle est également la colonne vertébrale de notre territoire. Sans la Sarre, il n'y aurait pas eu de faïencerie à Sarreguemines au XVIIIe siècle.
Merci beaucoup pour cette première partie d'entretien. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à des événements qui vont se dérouler ce week-end. De l'humour dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, jeudi soir, Victoria Pianasso serait sur la scène de l'Hôtel de Ville. Son spectacle est comparé à un show à l'américaine, alternant stand-up, personnages incarnés et parodie de chansons. Avec le public, l'artiste s'interrogera sur la formule suivante: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pour assister à ce spectacle, le tarif plein est de 25 €, le tarif réduit de 20 €. Samedi après-midi, les amateurs de théâtre sont invités à se rendre au parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim. Les élèves des classes de théâtre collégiens du Conservatoire de Sarreguemines présenteront une pièce mise en scène et adaptée par Margot Gauer. Elle est intitulée Dieu, héros et embrouille de l'Olympe et elle plongera les spectateurs dans l'univers de la mythologie grecque. L'entrée est libre. Quasiment comme chaque week-end, des concerts sont organisés cette semaine à Meisenthal. Vendredi soir, les mélomanes ont rendez-vous avec Solstice pour leur release party. Elle se déroulera au bar de la Halle Verrière. Solstice, c'est du rock festif interprété par des musiciens qui évoluent entre le pays du verre et Strasbourg. Vous pourrez également à cette occasion écouter Def Kids. Information importante, l'événement est gratuit. Le lendemain, les amateurs de jazz seront servis. Le groupe Six Miles rendra hommage à Miles Davis, qui aurait eu 100 ans cette année. Le groupe reprendra les morceaux d'un album mythique du trompettiste, Kind of Blue. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la réouverture des sites touristiques communautaires. Un tarif unique de 10 € sera en vigueur pour assister à ce concert. Meisenthal, c'est aussi Artopie. Samedi soir, l'association culturelle accueillera le groupe Drekund à l'occasion de la Österfest. Drekund, c'est un groupe local reconnu qui oscille entre plusieurs influences, power blues, rock'n'roll, punk ou encore metal. Pour assister à ce concert, la participation est libre. De retour sur le plateau de Place des Arts avec mon invité Gilles Weiskircher. Alors au-delà des fleurs, des paysages, c'est aussi les hommes qui ont marqué le territoire, ce qui vous intéresse et que vous voulez faire partager un petit peu. Oui, ce qu'on appelle la petite histoire. Et dans cette petite histoire, je m'intéresse beaucoup au folklore, aux contes et légendes, des légendes que se racontaient nos aïeux il y a 200 ans, à une époque où on n'avait pas encore de télévision, où les gens étaient encore beaucoup plus réunis dans un cercle familial au niveau d'un foyer, où en hiver, il y avait aussi des veillées autour du feu, et où on se racontait toutes ces histoires. Et d'ailleurs, pendant la conférence sur la Sarre insolite, j'ai parlé d'un personnage, un croque-mitaine, qu'on appelle localement le Hoggemon, donc un terme de patois qui signifie l'homme au crochet. En fait, c'est un personnage qui vit près des points d'eau. Les parents disaient autrefois aux enfants: ne t'approche surtout pas d'un point d'eau, que ça soit la Sarre, que ça soit un puits, etc. Parce qu'il vit un personnage avec un crochet qui va t'attraper et qui va t'entraîner au fond des eaux. Donc c'est un croque-mitaine qui quand même à l'époque était assez efficace, surtout quand on était en plein été, les parents étaient occupés à faire la fenaison, ils n'avaient pas le temps de surveiller les enfants. Donc certes, aujourd'hui ça peut faire prêter à sourire. Bon, alors malheureusement, il y a toujours des enfants qui se noient dans les cours d'eau. Bon, donc croque-mitaine, certes un épouvantail, mais quand même qui a certainement sauvé beaucoup de vies. C'est souvent le cas dans les légendes, les contes. Derrière, il y a un message qui est là pour instruire. Oui, il y a très souvent un petit fond historique, mais aussi un message pour instruire, pour donner la cohésion à la structure familiale et apprendre aux enfants quels sont les interdits. Au début de cet entretien, j'ai fait un petit peu la liste de vos différents engagements associatifs. Donc il y en a une dizaine, grosso modo. Les gens peuvent se demander, mais comment il fait pour arriver à accomplir toutes ces missions? Comment vous vous organisez? Parce qu'il faut aussi le préciser, vous n'êtes ni retraité ni rentier, donc vous avez un travail à côté. Comment vous faites? Alors, comme je le disais en première partie, c'est de l'organisation. Après, il y a beaucoup de choses qui sont saisonnières. En hiver, je me promène moi dans la nature, même si c'est très beau de se promener dans un paysage enneigé. Et bon, après, je travaille assez vite, donc je pense que la clé, c'est la passion et l'organisation. Est-ce que vous allez continuer à occuper de nouvelles fonctions au niveau des associations? Alors, je pense pour l'instant, j'en ai assez. Je suis devenu président de l'association Confluence en janvier. L'association Confluence, qui est donc la section locale de Sarreguemines de la Chale, Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine.
Donc au niveau des fonctions, je pense qu'il y a assez de travail. Et l'entrée de votre présence dans ces différentes associations, elle remonte à quand? Je crois que c'est à un moment du Covid où vous vous êtes dit, il faudrait peut-être que je m'engage et que j'y aille. Alors, je m'intéressais déjà beaucoup au patrimoine naturel avant le Covid, surtout à la botanique et aussi à la mycologie, parce que je suis diplômé en mycologie, donc les champignons, c'est un petit peu ma spécialité première. Après, l'histoire locale, je m'y suis intéressé plus pendant la période du Covid. Pas que cette période tragique, disons-le, m'a dégagé plus de temps, mais parce que ça m'a fait prendre conscience à l'importance du local. J'étais très spécialisé dans tout ce qui est patrimoine naturel et j'ai voulu élargir un petit peu mon champ de vision et aussi voir le patrimoine historique, parce que l'un, quelque part, est lié à l'autre. Quelles seront les prochaines manifestations auxquelles vous allez participer? Alors, les prochaines manifestations, le 11 avril, je ferai une visite de l'église de Zétain. Alors, l'église de Zétain, c'est une église qui est classée au monument historique depuis 1891, dont le chœur date du XVe siècle et qui a encore la chance d'avoir des vitraux de la même époque. Et ces vitraux sont quand même assez uniques en Lorraine. Il n'y a vraiment que la cathédrale de Metz qui a encore des vitraux de cette époque-là aussi. Donc c'est une église qui est une merveille d'architecture. C'est aussi une église sur laquelle je travaille. J'effectue des recherches justement sur ces fameux vitraux pour essayer de trouver leurs auteurs. Donc il y aura cette visite le 11 avril. Et également du 18 au 24 mai se déroulera le festival communautaire du patrimoine naturel, où là je ferai différentes interventions. Déjà le 22 mai, je proposerai une balade sur les pelouses calcaires de Saint-Rasmin, dont je suis conservateur pour les espaces naturels de Lorraine. Et aussi le 24 mai, il y aura une balade sur le site de Bliesbruck-Ranheim intitulée « Balade au temps des Gallo-Romains », où j'expliquerai au public comment les Gallo-Romains utilisaient certaines plantes sauvages pour se soigner, pour se nourrir. Donc on fera de la botanique et de l'histoire. Merci beaucoup Gilles Weiskircher d'avoir participé à cette interview et puis bravo pour tout ce que vous faites en faveur du territoire. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Et puis on aura l'occasion de vous voir encore à l'écran plusieurs fois, je pense, sur Mosaïque Cristal. Avec plaisir. Je vous propose à présent qu'on prenne la direction des Cinéma Forum pour découvrir le film Coup de cœur de la semaine. Alors attention, cette semaine, les salles de cinéma vont s'illuminer avec la sortie du film d'animation le plus attendu de l'année. Il s'agit de Super Mario Galaxy. Alors après le succès colossal du premier opus avec plus de 7 millions d'entrées, Nintendo et les studios Illumination nous emmènent cette fois-ci faire un tour dans les étoiles. Alors musicalement, préparez vos oreilles. On y retrouve les thèmes symphoniques légendaires du jeu, réorchestrés pour une immersion totale. Alors visuellement, c'est une claque intersidérale. On a même l'impression d'avoir mangé une super étoile tellement que ça brille partout. Alors c'est beau, c'est fun, c'est épique et c'est surtout un immense voyage. Alors que vous soyez nostalgique de la collecte des étoiles ou simplement amateur de grands spectacles, Super Mario Galaxy, c'est à partir de ce mercredi 1er avril dans nos salles. Et ce n'est pas un poisson d'avril.